Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier depuis 2020, et je suis aussi vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice de niveau... Alors, j'ai mis niveau terminal, parce qu'il faut un certain bagage mathématique quand même pour maîtriser la factorielle, et un peu de l'arithmétique aussi, tu vas le voir, mais j'aurais pu le mettre pour un élève de première, qui se débrouille assez bien. Alors, voici l'énoncé, par combien de zéros se termine l'écriture décimale de 2026 2026. Eh non, il y a un petit piège, attention, évidemment il y a la factorielle de 2026, hein. Ici on a un point d'exclamation, ce n'est pas une faute de frappe, hein, c'est pas une faute de ponctuation, c'est bien le point d'exclamation de la factorielle. La factorielle, on se rappelle ce que c'est, hein, donc intuitivement évidemment c'est pas la définition exacte, la factorielle de 2026 on va l'écrire, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, bon, je pense que tu as compris l'idée, on va pas l'écrire jusqu'à 2026. On va s'arrêter quand même un peu plus loin, j'ai décidé de m'arrêter à 10, tu vas comprendre juste après pourquoi. Voilà, de 1 à 10 fois 3 petits points fois 2026, donc pour avoir la factorielle complète. Ok, bon, très bien, est-ce que ça va nous aider? A priori oui, ça va quand même nous aider pour résoudre l'exercice. Comment on va résoudre cet exercice? Déjà, est-ce qu'on va le faire rigoureusement? La réponse est non. On va pas faire vraiment une vraie méthode détaillée, bien rédigée, avec des arguments bien écrits. Non, l'idée c'est pas ça dans cet exercice, l'idée c'est vraiment de développer un peu son intuition, hein. On va vraiment faire les choses un peu à l'intuition, on va utiliser des arguments un peu avec les mains, très honnêtement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore les outils nécessaires pour le faire vraiment très rigoureusement. On a besoin de développer ce qu'on appelle l'évaluation péadique, hein. C'est vraiment un autre niveau d'arithmétique, là pour le coup, c'est un truc qui se développe en fait en réalité avec la théorie des groupes, la théorie des anneaux. Donc quelque chose que je ne vais pas faire ici, c'est quelque chose que tu verras sûrement l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc tu as le temps, t'inquiète pas, tu as le temps de voir tout ça plus rigoureusement. Là on va faire vraiment de l'intuition pour le coup. Alors, combien de zéros? Déjà, on se pose, ok, par combien de zéros se termine l'écriture décimale d'un nombre? On cherche dans sa mémoire un nombre qui se termine par 0. Ah, tilt tout de suite, multiple de 10, divisible par 10. 10 est un diviseur. Tout de suite, ça doit tilter. Effectivement, un nombre qui se termine par 0, c'est le critère de divisibilité par 10, par exemple 370, il est divisible par 10, pourquoi? Ah bah parce qu'il se termine par un 0. Donc là, tout de suite, ça doit tilter. Ok, bon, mais là, c'est pas la question, puisqu'a priori, si on pose la question par combien de zéros ça se termine, c'est qu'a priori, il y en a plusieurs des zéros. Si on avait que 0 ou 1, c'est pas intéressant. A priori, il y en a plusieurs. Donc, si ça se termine par plusieurs zéros, ça veut dire quoi? Si ça se termine par 2 zéros, ça veut dire que c'est divisible par 10, certes, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Bah oui, en fait, 2 zéros, ça veut dire que c'est divisible par 100, tout simplement, c'est un multiple de 100. Hein, 3700, c'est 37 fois 100. D'accord? Et 100, c'est quoi? Bah 100, c'est 10 puissance 2, c'est 10 au carré. D'accord? Donc finalement, ça, on peut l'écrire 37 fois 10 au carré. C'est ça qui va nous intéresser, hein. C'est la puissance au-dessus du 10, puisque je pense que tu t'en doutes, hein, évidemment, si j'écris 1000 cette fois-ci, 1000 c'est quoi? Bah, c'est 10 puissance 3, ça se termine par 3 zéros. Finalement, un nombre qui se termine par n0, c'est un nombre qui est multiple de 10 puissance n. Voilà ce que ça signifie, hein. Donc si on traduit l'énoncé mathématiquement, parce que là c'est une jolie phrase en français, mais c'est bien de faire un peu de maths, par combien de zéros se termine l'écriture décimale de la factorielle de 2026? On peut le traduire par quel est le plus grand n entier naturel, s'il existe évidemment, tel que 10 puissance n divise la factorielle de 2026. Voilà comment on pourrait traduire l'énoncé mathématiquement avec quelque chose d'un peu plus rigoureux, d'un peu plus formel. Je vais pas l'écrire, hein, l'idée vraiment ici c'est de faire de l'intuition, donc on va pas se lancer là-dedans. Mais on va regarder un peu cette expression. On se pose, ok. On a déjà des multiplications, ce qui est pratique pour parler de multiples, déjà. Si on avait des additions, là, ce serait un peu plus compliqué. Les multiplications, c'est pratique. Est-ce que déjà on repère des multiples de 10 là-dedans? Ah bah oui, nettement. Il y a 10 déjà. 10 est un multiple de lui-même, tout nombre est multiple de lui-même, puisque c'est le nombre fois 1. 10 est un multiple de 10. Donc ça tombe bien, déjà, 2026 factoriel, la factorielle de 2026 est déjà divisée par 10, ne serait-ce que parce qu'il y a un facteur 10 déjà à l'intérieur de la décomposition de la factorielle. Mais bon, évidemment, il y aura dans les pointillés, il y aura aussi un 20, il y aura aussi un 30, il y aura aussi un 40. On comprend que tout ça c'est des multiples de 10, donc à chaque fois qu'on va multiplier par 20, par 30, par 40,
on va multiplier en réalité par 10, puisque 20, c'est 2 fois 10. Donc en multipliant par 20, on multiplie à la fois par 2 et par 10. Par 30, on va multiplier par 3 et par 10, etc., etc. Mais là-dedans, il y a aussi un 100. Et là, il faut faire super gaffe, parce qu'en multipliant par 100, on multiplie 2 fois par 10. On multiplie par 10 et encore par 10, puisque 100, c'est 10 fois 10. Donc là, il faut faire super gaffe. Il y a aussi 1000 à l'intérieur. 1000, c'est quoi? 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc, quand on multiplie par 1000, on multiplie 3 fois par 10. Donc, on rajoute 3 zéros. Ouais, donc là, il va falloir faire super gaffe. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que juste compter les multiples de 10 et le nombre de fois qu'on multiplie par 10 quand on décompose le 100, le 1000, etc., est-ce que c'est suffisant? Ah non. Pourquoi c'est pas suffisant? Si tu regardes la factorielle de 5, on va calculer, hop, factorielle de 5. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Je le fais de tête, tu peux le faire, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux. Je te donne la réponse, ça fait 120. Factorielle de 5, ça fait 120. Ça termine par 0, mais pourtant 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, il n'y a pas de 10 dedans, il n'y a pas de multiple de 10 dans la décomposition. Eh oui, parce que 10, c'est pas un nombre premier. 10, il se décompose. 10, c'est 2 fois 5. Et regarde, il y a un 2, il y a un 5. Factoriel de 5, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Il y a du 2 fois 5, donc on va générer du 10. On ne le génère pas directement, le 10 n'est pas présent dans la décomposition, mais on va le générer à l'aide des 2 et des 5 qui apparaissent. 2 fois 5, 10, donc là, c'est foutu, on a un 0 qui apparaît. Ok, on se rend compte un peu de ce qui se passe là, de plus en plus, on s'approche un peu de la solution, de ce qu'on va devoir faire pour obtenir la réponse, pour obtenir la solution à la question initiale. C'est pas tellement les multiples de 10 donc qu'on va compter, hein, je pense que tu t'en doutes, c'est le nombre de couples de 2 et de 5 qu'on va pouvoir former. Parce qu'à l'intérieur de ce 10, en réalité, on peut dire que c'est 2 fois 5, donc il y a un couple 2 et 5 qui est écrit, qui est implicite finalement, qui est caché à l'intérieur. On va compter le nombre de couples de multiples de 2 et de multiples de 5 qu'on va pouvoir former dans cette décomposition. Ok, mais le nombre de couples, c'est pas évident à calculer, quoi. On va regarder à la fois les multiples de 2, les multiples de 5, on va compter quoi? On va faire la somme des deux résultats qu'on obtient, on va faire une moyenne, on fait quoi? En fait, en réalité, on se rend compte que des multiples de 2, il y en a beaucoup plus que des multiples de 5, puisque des 2, si on compte, il y a le 2, il y a le 4, il y a le 6, il y a le 8, et vu qu'on a plus de multiples de 2 que de multiples de 5, évidemment, c'est pas les multiples de 2 qu'on va compter, puisqu'on va avoir trop de 2. On va avoir des 2 qui vont pas pouvoir être couplés à des 5, finalement. Donc on va compter les multiples de 5, puisque là, on a une condition nécessaire. Pour être multiple de 10, il faut être multiple au moins de 5. Donc on va compter, en fait, les multiples de 5, le nombre de fois qu'on a des 5 qui apparaissent dans la décomposition. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, 5, ok, c'est un multiple de 5, 10 aussi, 15, 20, mais 25, faut faire super gaffe. 25, bah c'est pas... Enfin, c'est un multiple de 5, mais c'est plus que ça. C'est un multiple de 5 au carré. C'est 5 fois 5. Donc là, on a 2 fois le nombre 5 qui apparaît dans 25. On a un double multiple de 5 ici. Ça va être pareil avec 125. 125 qui est égal à 5 au cube. On a 3 multiples de 5 qui apparaissent dans 125. Donc dès qu'on va multiplier par un multiple de 125, on va avoir 3 5 à coupler à des 2. Ça va être pareil avec 625, hein, je peux continuer comme ça. 625, c'est 5 puissance 4, donc pareil, quand on aura des multiples de 625, ça va être encore pire. Hein. Et puis après, on aura du 3125 éventuellement, ça c'est 5 puissance 5, mais on se rend compte assez rapidement qu'on n'en aura pas. Pourquoi on n'en aura pas? Parce que ça s'arrête à 2026. Donc il n'y aura aucun multiple de 3125 à l'intérieur de cette décomposition. Donc on s'arrêtera en fait finalement à compter les 625 au maximum. Donc on a compris ce qu'on doit faire. Maintenant il faut le faire, maintenant il faut s'exécuter. Combien a-t-on de multiples de 5? Combien a-t-on de multiples de 25, de 125 et de 625? Et ensuite, on va évidemment additionner tout ça pour avoir le résultat final. Eh bien, c'est parti. Les multiples de 5, combien on en a? On fait une petite division euclidienne. Donc, on s'intéresse au quotient, pas au reste. Le reste, on s'en fiche. Une petite division euclidienne, donc donc 2026 division euclidienne qu'est-ce qu'on a dit, de 5, combien on en a? Bon, c'est pas très compliqué à calculer, 5 fois 400, ça fait 2000, 5 fois 5, 25, 2000 plus 25, on est à 2025, on est très proche de 2026, hein, donc on va être très proche donc, de 405,
pour le quotient, et ça va être 405, parce que si je fais encore plus 5, j'obtiens 2030, on dépasse 2026. Hein, donc ça va être 405 le quotient. On a donc 405 multiples de 5, 405 nombres à l'intérieur de cette décomposition qui sont des multiples de 5. Ok. Donc ça c'est bon à savoir, on garde le résultat, hop, on le met de côté. Ensuite, on a dit il faut compter les multiples de 5 au carré, donc de 25, parce que ces multiples de 25, il faut les compter en fait 2 fois, puisqu'ils font apparaître 2 multiples de 5 dans cette décomposition. Donc c'est parti, on va aussi compter les multiples de 25. Allons-y, combien on en a? Donc évidemment, il y a un reste, mais je l'ai dit, le reste, on s'en fiche, on s'y intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est le quotient. Donc division euclidienne de 2026 par 25, alors bon, là, 25 fois 8, 25 fois 8, ça va faire 200. 25 fois 80, ça va faire 2000. Il va rester 1, on arrive à 2025. Donc, voilà, ça va être simplement 81, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien 81. Okay. Le quotient, c'est 81. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, on a 81 multiples de 25 dans cette décomposition. Ensuite, les multiples, cette fois-ci, de 5 au cube, donc de 125. Combien on en a? Toujours le reste, on s'en fiche, c'est le quotient qui nous intéresse. Plus compliqué cette fois-ci, 125 x 10, ça fait 1250. 125 x 5, ça va faire 625. Si on ajoute encore 125, ça va faire... ça va faire 2000... ça va faire 1800... Donc en fait, oui, ça va être... si je me trompe pas... 125 x 16, ça va faire 2000, et après 2000 plus 125, on dépasse, donc ça va être effectivement 16 ici, le quotient, on ne pourra pas en mettre plus, donc on aura 16 multiples de 125. Regardons maintenant enfin le dernier, multiple de 625, allons-y, 2026 divisé par 625, division euclidienne. 625 x 2, 625 x 2, ça fait 1250, plus 625, ça fait 1875. Je rajoute 625, là clairement on dépasse, on n'a même pas besoin de calculer. Donc ici ça va être 3. Et on a dit qu'on s'arrêtait là, puisque de toute façon, après des multiples de 3125, il n'y en a pas, puisqu'on dépasse 2026. Et donc finalement, ça y est, le résultat final, il suffit d'obtenir la somme de 405 plus 81 plus 16 plus 3. Ça, c'est le nombre de multiples de 5 qu'on va générer dans cette décomposition. Soit des multiples de 5 directs, soit des multiples de 5 qu'on va obtenir par décomposition des puissances de 5. Donc 405, 81, 16 et 3. C'est finalement aussi le nombre de couples de multiples de 2 et de multiples de 5 qu'on va pouvoir former, puisque de toute façon, on aura plus de multiples de 2 que de multiples de 5. C'est donc aussi le nombre de multiples de 10 qu'on va pouvoir former, qu'on va pouvoir générer dans cette décomposition. Et donc finalement, ça va être aussi égal au nombre de 0 à la fin de l'écriture décimale de la factorielle de 2026. On a bien donc la réponse qui nous donne ici 505 si on fait la somme. 505, c'est donc le nombre de 0 à la fin de l'écriture décimale de ce nombre de la factorielle de 2026. Est-ce que c'est pas formidable ce truc-là? Est-ce que c'est pas magnifique? Bah, je trouve ça génial d'avoir ce résultat aussi facilement. C'était pas si difficile. Hein. Bon, je l'ai dit, on l'a fait avec l'intuition, on l'a fait un peu avec les mains. Il y a des outils plus puissants que tu verras plus tard, l'évaluation p-adique, donc. Mais là, c'était pas l'idée, là, c'était de le faire un peu à l'intuition, de comprendre un peu ce qui se passe. J'espère en tout cas que tu as compris, que tu as aimé faire cette correction d'exercice avec moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement également. N'hésite pas à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas que je suis prof particulier, donc je donne des cours particuliers aux élèves au collège, lycée, post-bac. On fait des exercices, on fait des cours, on s'entraîne pendant les vacances, des stages intensifs. Bref, je propose plein de choses. Justement, tout ce que je propose, c'est disponible sur mon site internet, le lien est dans la description. Mes mails sont ouverts, mes messages privés aussi, donc faut pas hésiter à me contacter. Si cet exercice t'a plu mais que tu as pas tout compris parce qu'on est allé un peu vite, n'hésite pas à poser tes questions, l'espace commentaire est là pour ça. Pose tes questions et j'essaierai d'y répondre dès que j'aurai un petit peu de temps. Merci d'avoir suivi cette correction d'exercice et quant à nous, on se dit à la prochaine. Salut!